Un livre, 2 livres, 3 livres. Ça fait parler. King Kong Theory. Bon, alors King Kong Theory, je suis plutôt King Kong que Kate Moss. Comme fille, je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme, toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressif, trop bruyante, trop grosse, trop hirsute, trop brutale, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvé, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin, à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. Alors, c'est un extrait et c'est toujours très dangereux d'extraire un texte. Je m'en suis rendu compte pendant l'African Poésie où parfois les auteurs disent ah mais oui mais tu as dit ça mais en fait il faut contextualiser. Alors Virginie Despentes est une auteure à succès. Ça peut paraître assez étonnant que j'en parle aujourd'hui. Oui, clivante aussi, ouais. Clivante, tu te souviens, on en a parlé la saison dernière quand elle a fait son papier sur Assa Traoré. Oui. Et en fait, j'avais écouté un podcast de Victoire Toilion, des couilles sur la table, qui lui avait donné 3 sessions que j'encourage les gens à découvrir parce que il y a des auteurs comme ça qui vous ont choqué par un titre. Le 2e roman qu'elle a écrit s'appelle Baise-moi. Tu comprends que pour le protestant que je suis, c'est difficile d'aller ouvrir un livre avec une telle interpellation. Mais en fait, je me rends compte qu'il faut parfois dépasser ce type d'appréhension pour pouvoir découvrir ce que l'auteur veut dire derrière. Et j'ai compris ce qu'elle disait quand, je me souviens, elle disait qu'il n'y a aucun ministre noir depuis la 5e République. Tout le monde a dit mais on a sorti Kofi Yamnian et ainsi de suite. Mais en fait, les gens, mais en fait quand on cherchait, en fait c'était que des secrétaires d'État et ainsi de suite. En fait, Virginie Despentes écrit depuis la marge. Elle dit j'aime bien cette expression. Je vais lire ce qu'elle dit. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là, pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Et ça, c'est déjà quand t'as un truc comme ça, tu sais que tu es face à de la bonne littérature. Ça dépend de là où on se place, mais bon. Non, et en fait, c'est ce qui se passe dans son Elle dit les choses en tous les cas. Elle dit les choses. Ouais. Virginie Despentes vient d'un milieu, quand elle était adolescente, post-adolescente, elle était dans le milieu punk. Et pour ceux qui connaissent ce qu'était l'univers punk dans les années 80 et les années 90, en fait, c'était une sorte de mouvement underground qui rejetait le système. Donc plutôt côté rock, hard rock et ainsi de suite. Elle courait les concerts quand elle est jeune elle se débrouillait, elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle faisait de l'autostop pour pouvoir aller assister à ces concerts. Elle a été violée lors d'un de ces autostops. Elle en parle. À 17 ans, non? C'est ça, de mémoire. Ouais, je pense. Elle en parle. Elle parle de comment on se relève du viol, de comment les différentes postures qu'il y a autour du viol des femmes qui ont été violées et qui doivent se reconstruire derrière. Comment elle a choisi de ne pas être une victime, mais en étant dans un déni qui la détruisait, il a fallu une forme de sororité avec d'autres personnes pour qu'elle puisse expurger quelque chose. Elle a été prostituée, mais elle a un discours et elle développe un discours sur la prostitution. Alors, elle n'a pas fait comme on dit, elle n'a pas été une woka, comme on dit au Cameroun, mais elle avait une prostitution
faisait la maison ou occasionnelle et ainsi de suite. Et elle a un discours aussi très construit par rapport à cette prostitution. Alors moi je valide pas ce discours, mais elle explique que c'est son droit de disposer, c'était son droit à ce moment-là de disposer de son corps. Et en étant rétribuée en livrant son corps, elle a découvert des choses ou des contextes sur elle-même et des univers que lorsqu'elle les a revisités en venant en tant que Virginie Despentes, c'était pas possible. Elle a découvert les hommes aussi au travers de cette prostitution, puisque ces hommes qui lui disaient mais tu es là parce que au final je suis ton client. Donc ils ont été dans une fausse culpabilité comme ça, mais qui se satisfaisaient bien de cette situation. Donc il y a un discours qui est complexe, tu vois, qui est complexe et qui est complet. Mais moi j'ai envie de dire qu'il est si complexe que ça, d'autant qu'il est tellement direct qu'on adhère, on n'adhère pas, mais au moins les infos il est sont direct, là. il est pas violent. L'écriture est, ce qui est décrit est violent, mais l'écriture est magnifique. Elle est pas vulgaire. Elle dit les choses et ça sort des tripes. Elle ne parle pas de la bourgeoise. De la femme qui est là, accomplie, établie dans son ménage et ainsi de suite, et qui ne peut rien faire en fait. Mais elle parle de toutes ces femmes exclues. Elle leur donne la parole. Et la littérature commence quand tu prends la parole pour ceux qui n'ont pas de voix. C'est ce qu'elle fait dans King Kong Theory. Et elle m'a donné envie de lire d'autres textes. Virginie Despentes, King Kong Theory, ce sera quoi la note du coup ? La note est très bonne. Mais j'adore le mot. J'aime bien le soupir. Oh là là. Oui, mais parce que naturellement, il y a la question du jugement qu'on peut porter sur ce qu'elle dit, sur ses choix. Et il y a la posture aussi qui va dire, mais on va noter l'esthétique du texte. Il faut que je trouve un milieu là-dedans. Donc je vais mettre 16,5. Je m'attendais à beaucoup plus malgré tout. Mais oui, bon, non. C'est la note, c'est comme voilà. ça. C'est un peu donc de la lecture, on dirait. Ouais, le Tupac de la lecture, ouais. Pourquoi pas. Elle défend les personnes qui n'ont pas de voix. Absolument. Comme disait. Mais c'est magnifique, je recommande vraiment cette lecture. King Kong Theory de Virginie Despentes aux éditions Grasset. C'était donc le choix de notre ami Réassi dans la rubrique Ça fait parler.